Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental et on va commencer avec le tarot des hérissons. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui écoutent cette guidance? Le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Alors, je pense que vous travaillez beaucoup et que pour l'instant, vous n'êtes pas très concentré sur tout ce qui concerne la vie sentimentale et amoureuse. Là, on est vraiment sur des gens qui bossent beaucoup, qui récoltent. Voilà, c'est que des deniers. Le 9 de coupe, le 5 de pentacle et le 5 de coupe. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est que je suis avec des personnes qui se concentrent sur le travail et pour qui se mettre en relation avec quelqu'un d'autre, c'est perdre quelque chose. C'est perdre en confort émotionnel, mais c'est aussi un investissement et ça coûte beaucoup d'argent. Le 3 de coupe, parce qu'effectivement, il faut sortir, il faut bouger. Donc là, on est avec des personnes qui n'ont pas forcément le besoin ou l'envie de se connecter avec quelqu'un d'autre parce que leur vie matérielle est plus importante en fait que tout le reste. Et en même temps, j'ai cette envie de rencontrer quelqu'un. On est vraiment sur un schéma classique. C'est-à-dire que je suis avec des personnes qui pensent que pour réussir leur vie, il faut avoir un bon travail. Après, on achète une maison, on va rencontrer quelqu'un, on va vivre ensemble, etc. Donc, il y a vraiment cette envie-là de construire quelque chose. Et en même temps, pour l'instant, vous dites, j'ai pas encore assez, en fait. Je suis pas encore au niveau. Vous voyez ? Vous êtes capable de vous projeter, en fait. Alors, j'ai plusieurs situations. On va mettre ça ici. Hop. On va commencer par là. Ici, j'ai quelqu'un qui rencontre. Plutôt une énergie yin. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous allez avoir envie très très vite de vous connecter et de vous mettre avec cette personne. Vous allez passer un peu du tout au tout en fait. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes organisé et là vous vous dites c'est bon, il est temps que. D'accord ? Ça peut être aussi, donc, comme je le disais, une personne qui veut pas trop s'engager tant qu'elle n'est pas à la hauteur ou au niveau des croyances qu'elle a. C'est-à-dire que il faut, pour m'engager avec quelqu'un, que j'ai terminé mes études. Ou il faut que je sois à tant de rémunération pour pouvoir construire la vie que j'ai envie d'avoir avec cette personne. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. On peut aussi avoir le côté mouvement. C'est lors d'un déplacement que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être pendant un mariage aussi. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le couple qui est promis, ici, vous voyez, le couple qui est promis ici, c'est un roi et une reine de coupe. Donc vous êtes sur la même énergie en fait. Vous allez avoir envie, alors attendez, je remets tout ça. Vous allez avoir envie de vous connecter, de faire les mêmes projets, un peu. Il y a un côté très terre-à-terre, en fait, chez vous. La reine de Pentacle, je vous dis, il y a un côté très terre-à-terre. Et... alors là, j'ai deux possibilités. Soit l'autre personne est déjà engagée,
et va jongler avec vous et quelqu'un d'autre. Soit vous allez vous organiser très très vite pour vivre ensemble. Là, j'ai le contrat avec... Ah non, c'est la grande prêtresse. Il y a la compréhension ici. Ou alors l'un des deux est engagé. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi matériellement dans son couple. Et là, il ou elle va comprendre qu'il y a d'autres possibilités dans la vie en fait. Ouais, ce serait plutôt ça. Là, il y a un des deux qui est engagé et qui va comprendre qu'il n'y a pas que le travail et l'argent dans la vie. On va l'amener à d'autres possibilités. Il y a la tentation ici. C'est pas quelqu'un de très courageux quand même. Hein. Il ou elle va laisser faire, va laisser un peu pourrir la situation, je pense. Il va y avoir des échanges, des déplacements, des entrevues, mais pour l'instant, il ou elle va pas être prête à chambouler sa vie pour vous. Ça, c'est clair. C'est très très clair. Et vous, vous allez être focalisé sur cette autre personne et vous n'allez pas voir arriver d'autres choses. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez espérer un engagement de l'autre personne. Et en fait, ça va pas venir tout de suite, quoi. Ouais. Alors, soit vous êtes déjà connecté avec cette personne, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez bien installé dans votre vie, vous avez rencontré quelqu'un, puis finalement, il s'avère que cette autre personne, elle est avec quelqu'un d'autre et que elle n'a pas eu l'intention de quitter son autre. Hein. Finalement, il ou elle s'est accommodé de la situation. Il ou elle vous a fait croire que vous alliez pouvoir vous projeter ensemble, que vous alliez pouvoir avoir des projets. Et finalement, ça traîne en fait, ça traîne en longueur. Et ici, ce qu'on voit, ce que la guidante nous dit, c'est qu'il y a un événement extérieur qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus froid, quelqu'un qui est plus dans la pensée, etc. Peut-être quelqu'un de moins bling-bling aussi. Quelqu'un qui n'est pas un bonimenteur et qui ne va pas vous raconter des choses pour vous amener à faire quelque chose, ou qui ne va pas être dans la manipulation aussi, hein, dans les émotions, vous dire des mots d'amour alors qu'en fait, dans la matière, il ne se passe rien. Ça peut être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou pendant des démarches administratives. Vous voyez ? La justice, la lune et le magicien. Là, en fait, la tour, elle vous annonce un événement extérieur qui va remettre de l'équilibre dans votre vie. Ici, avec la lune, on nous parle de choses de l'ordre de l'inconscient. On nous parle aussi d'émotions, d'accord, de relations cachées. Et là, on nous parle d'un renouveau. Moi, j'ai pas la sensation que ce soit un renouveau ou un commencement avec l'autre personne qui est déjà engagée. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Ouais. C'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, contrairement à la première. Rupture. Et l'impératrice. Là, vous allez être amené à reprendre votre pouvoir, en fait. C'est un peu comme si vous étiez sous une emprise avec la première personne. Et cet événement extérieur va vous faire prendre conscience que c'est pas pour vous, en fait. C'est pas ce que vous voulez. Vous avez tout. Vous êtes déjà installé, votre vie, elle roule, en fait. Et ce qui vous manque, ou ce vers quoi vous tendez, c'est vivre une histoire d'amour équilibrée. Vous avez cru avec la première personne que ça serait possible, et finalement, ça l'a pas été. Il ou elle vous a induit en erreur en s'arrangeant avec sa vérité, en fait. Et l'autre rencontre, ça va faire que vous allez reprendre le pouvoir sur vous et que vous allez dire stop, en fait. Vous allez être capable de vous projeter avec quelqu'un d'autre, vers une autre personne. Là, vous sortez vraiment d'un cycle difficile. Hein, ça peut être 10 mois, 10 ans. Vous reprenez vraiment le pouvoir, là. Vous allez vers un nouveau cycle. Vous repartez vers quelque chose de neuf, de nouveau.
Et j'ai la sensation ici avec le fou que vous allez le faire sans aucun regret et sans vous retourner en fait. C'était pas prévu, mais ça va arriver. Et cette autre personne là, elle va vous aider à matérialiser des choses, pas à pas. Vous voyez, avec le page ici, on est sur quelque chose de lent et tout, mais on sera plus dans l'imagination, dans la réflexion, dans la promesse stérile. Là, la personne, elle va agir en fait. Par contre, avec la première personne, je pense que vous n'allez pas vous en débarrasser si facilement que ça en fait. Il ou elle n'a pas voulu s'investir concrètement dans votre histoire, mais il ou elle ne va pas vous lâcher comme ça en fait. Non, pour moi, il va y avoir des conflits avec cette personne. Et j'ai envie de dire, tant pis pour il ou tant pis pour elle. Il fallait saisir sa chance. On va continuer avec le Normand du Japon. Et on va voir ce que ça nous dit. L'anneau, l'engagement, l'union, l'association, le livre, les secrets, les études, les documents. Et le bâtiment, solitude, bâtiment, autorité. Alors peut-être que cette personne, elle était engagée et qu'elle ne vous l'a pas dit. Alors, vous savez, le fameux non, mais je suis en séparation et en fait, 5 ans plus tard, vous vous êtes attachés et tout ça, puis en fait, il est toujours pas séparé. Un grand classique. Les chemins. Et c'est ça, la personne, elle a hésité en fait. Elle a hésité entre vous et quelqu'un d'autre. Et puis, bah, écoute, si sur un malentendu, si ça peut durer. Et là, bah, il y a un moment donné où ça va couper en fait. Vous allez couper. Le lys, la paix, la sagesse. Moi, j'ai l'impression que le fait de couper avec cette personne, ça va quand même être quelque chose... Vous allez le faire avec maturité, en fait. Vous allez être clair, vous allez être précise, précis. Et ça va vous ouvrir vers d'autres choses. Ça va vous ouvrir vers un nouveau foyer, vers une nouvelle vie. Vous allez aller vers la vie vers laquelle vous aspirez. Là, on est sur l'été. Alors, au moment où je tourne la vidéo, on est en février. Donc, ça peut montrer deux saisons et demie à peu près. La saison de l'été aussi, à voir. Ou simplement une saison, donc 3 mois. La cigogne, le déménagement. Vous, on sent que vous allez repartir sur bonne base en fait. Vous voyez? Vous allez lâcher les mensonges, vous allez faire peau neuve en fait. C'est bon là. Les bonimenteurs, les échanges, les pourparlers. Et je pense que l'autre personne ne va pas vous lâcher comme ça. Surprise. Le soleil, le succès, la prospérité. En fait, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous enraciner. Et vous allez retrouver de la joie dans votre vie, en fait. Ouais. Vous allez mettre fin à une histoire pour en démarrer une autre beaucoup plus positive pour vous, en fait. Là, on est vraiment dans ce cas de figure. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Allez, on va simplement demander un message des guides. Donc là, si vous êtes dans ce cas de... vous avez été avec quelqu'un et puis vous lui avez laissé du temps pour mettre les choses en place, ou vous avez découvert qu'il ou elle, malheureusement, était en couple et n'était pas séparé. Là, sachez que l'univers va vous envoyer quelqu'un et que vous allez avoir la force et la capacité à arrêter avec cette histoire pour aller vers quelque chose de positif. Le seul petit bémol, c'est que il ou elle ne va pas vous lâcher comme ça. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour.
Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, il faut faire un bilan sur vous-même et vous dire, est-ce que je mérite ça? Est-ce que on mérite d'être avec quelqu'un qui nous a menti ou qui nous raconte pas tout ou qui s'accommode, qui laisse pourrir la situation parce que ça l'arrange bien. Vous méritez l'amour, donc allez vers l'amour. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est l'amour qui va changer votre vie. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, on termine vraiment sur une note très très positive pour vous. Les guides, la guidance vous disent, mais t'inquiète pas, fais preuve de bienveillance avec toi-même. On mérite tous d'être aimés. Ça va venir. Sois positif, sois positive. Vois les belles choses et elles vont arriver, ces belles choses. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.